Hey les bang, j'espère que vous allez bien. Voilà, je commence par une mauvaise note. C'est le décès de Monsieur Dominici, donc j'ai mis une petite photo pour se rappeler de lui. Il avait marqué en particulier un match en 1999 contre les All Blacks. On s'éternise pas, mais voilà, je voulais faire ce petit coucou à ce grand monsieur. Avant d'attaquer le championnat et le classement de la Première Ligue, n'oubliez pas de mettre la petite cloche, de vous abonner, de mettre le petit commentaire, ça fait avancer, et d'aller sur Snap. Je vous mets des petits tickets, je vous en ai bien tout à l'heure. Donc voilà, pour la Ligue des Champions de ce soir. Ça marche également pour les infos d'avant-match, je vous mets des fois les compositions d'équipe, voilà. Pour être complet le plus possible. Allez, c'est parti pour le classement de la Première Ligue. Premier, nous retrouvons Tottenham Hotspur avec 20 points. Liverpool à égalité avec eux à 20 points, mais second au goal average. Troisième, Chelsea avec 18. Leicester, 18 également. Quatrième. Cinquième, Southampton. Le 17e, Burnley, 5 points. Fulham, 18e, 4 points. 19e, West Bromwich, 3 points. Et dernier, Sheffield United avec une unité, 20e. Les matchs de cette 10e journée donc sont Crystal Palace, Newcastle, Brighton, Liverpool, Manchester City, Burnley, Everton, Leeds United, West Bromwich, Sheffield United, Southampton, Manchester United, Chelsea, Tottenham, le choc, Arsenal, Wolverhampton, Leicester, Fulham et West Ham, Aston Villa. Commençons avec les 5 premiers matchs. Le tout premier est Crystal Palace contre Newcastle. J'ai mis une victoire de Crystal Palace avec des codes de 2 à 2,20, une victoire 1-0 avec des codes de 5,25 à 5,75 et un 1N code de 1,15 à 1,25. Deuxième match, Brighton contre Liverpool. Brighton est 16e, Liverpool est premier ex-aequo. Sur les 6 dernières confrontations, 6 victoires de Liverpool. Malgré leur classement, sur les 5 derniers matchs, ils n'ont qu'une seule défaite à Tottenham. Ils viennent de gagner à Aston Villa et ont fait 3 matchs nuls à Crystal Palace, à domicile contre West Brom et encore à domicile contre Burnley. Les Reds, quant à eux, sont sur 4 victoires et 1 nul. Ils viennent de battre Leicester dans le choc au sommet. Ils ont fait match nul à Manchester City. Ils venaient de gagner à l'Atalanta 5-0 en Ligue des Champions. Et ils ont battu West Ham et Midtjylland également en Ligue des Champions. Je vois donc une victoire de Liverpool de 1,50 à 1,70. 2-0 le score, 6,75, 7,25. Après, on peut tenter peut-être plus de 2,5 buts, avec peut-être plus de buts dans ce match de 1,50 à 1,60. Le troisième match est Manchester City contre Burnley. Malgré le fait qu'ils soient sur une super série en Ligue des Champions avec 3 matchs, 3 victoires, ils sont en championnat un peu en difficulté. Ils viennent de perdre à Tottenham 2-0 et d'être accrochés par Liverpool à domicile. Burnley, quant à eux, sont 17e. Ils viennent de battre Crystal Palace à domicile et de faire un match nul à Brighton. Mais ça n'empêchera pas Manchester de gagner avec des cotes de 1,10 à 1,20, avec un score de 3-1, 8,75 à 9,25 et un plus de 3,5 buts avec 1,80 à 2. Le match suivant est Everton contre Leeds, le 6e contre le 14e. Leeds, dans les confrontations directes, reste sur 2 victoires d'affilée contre Everton. Les joueurs d'Ancelotti se sont ressaisis en gagnant à Fulham 3-2 après avoir perdu contre Manchester United et à Newcastle et à Southampton. Les joueurs de Bielsa ne sont pas beaucoup mieux. Ils viennent de se faire accrocher à domicile par Arsenal alors qu'ils ont joué à 10 une partie du match et avaient perdu consécutivement à Crystal Palace et à domicile contre Leicester. Je vois donc une nouvelle victoire d'Everton avec une cote de 1,80 à 2, un score de 2-1, 7 à 7,50 et un handicap de -1 avec un match nul 3,50 à 4. Le cinquième match est West Brom contre Sheffield United. 2 équipes très mal classées qui verra, je pense, une victoire de West Brom avec une cote de 2,40 à 2,50, un score de 1-0, 5,75 à 6,25 et un 1N, 1,30 à 1,40. Passons aux 5 derniers matchs. Passons à Southampton contre Manchester United, le 5e contre le 10e. Dans les 6 dernières confrontations directes, 2 victoires de Manchester United et 4 matchs nuls. Southampton reste sur un match nul à Wolverhampton. Avant ça, ils avaient battu Newcastle, Aston Villa, Everton et avaient fait match nul à Chelsea. Les Mancuniens de leur côté viennent de se réveiller. Ils sont sur 3 victoires d'affilée. Ils ont battu Istanbul Başakşehir en Ligue des Champions. Ils ont battu West Bromwich et ils sont allés gagner à Everton. C'est pour cette raison que je vois un match nul avec des cotes de 3,30 à 3,40, un score de 1 but partout, 5,25, 5,75 et un moins de 2,5 buts de cote de 1,80 à 1,90. Le prochain match est le choc entre Chelsea et Tottenham. Le 3e contre le leader du championnat d'Angleterre. Sur les 6 derniers affrontements, 4 victoires de Chelsea et 2 de Tottenham. La dernière était le 29 septembre en finale de Coupe de la Ligue où Tottenham a gagné au pénalty. Dommage que le public ne soit pas présent car le retour de Mourinho aurait été assez spécial à Stamford Bridge.
Les Londoniens sont sur 5 victoires consécutives. Ils ont gagné à Burnley, ils ont battu Rennes, Sheffield, ils ont gagné à Newcastle et encore à Rennes. Tottenham, de leur côté, sont quand même sur 4 victoires consécutives, dont la dernière contre Manchester City, rien que ça. Je vois par conséquent un match nul avec des cotes de 3,20 à 3,30, un score de 1 but partout, avec des cotes de 5,20 à 5,30 et un N2 qui est plus intéressant au niveau des cotes de 1,40 à 1,60. Le prochain match est Arsenal contre Wolverhampton. Je vois une victoire des Londoniens aussi, avec une victoire de 1,90 à 2, avec un score de 3 buts à 1, des cotes de 15,50 à 16 et un plus de 2,5 buts de 2 à 2,20. L'avant-dernier match est Leicester contre Fulham. Je vois une victoire de Leicester 1,45 à 1,55, 2 buts à 0, 5,75, 6,25 et un H-1, donc un handicap avec une victoire de Leicester de 2 à 2,50. Pour finir, West Ham contre Aston Villa. Ce match a été très compliqué à analyser car West Ham reste sur 4 victoires et 1 nul à domicile. Et Aston Villa reste sur 5 victoires à l'extérieur. J'ai décidé de choisir une victoire d'Aston Villa, 2 buts à 1, avec des cotes pour la victoire 2,70 à 2,90, pour le score 8,50 à 9 et un 1 ou un 2, donc pour 1,15 à 1,25. Voilà, nous allons en finir pour la Première Ligue. Nous nous retrouvons bientôt pour la prochaine vidéo, que ce soit la Ligue 1, la Liga, la Serie A et la Bundesliga. En tout cas, n'hésitez pas, mettez des petites cloches. N'hésitez pas aussi à vous abonner, de mettre le petit commentaire. Et on se retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo. Ciao les bam bang!